branche guinéenne de Rio Tinto entend donner toute l'idée de ce qui est engagé. À Simandou, il faut ainsi terrasser l'équivalent de 20 grandes pyramides de Gizeh, un volume de béton équivalent à 35 piscines olympiques et de l'acier pesant autant que 3 tours Eiffel. Fin de citation. Aux yeux des investisseurs de ce projet, la haute teneur du minerai trouvé de longue date, d'une qualité exceptionnelle selon les expertises, fait que l'affaire mérite bien l'immense mise de départ. Une publication spécialisée à Londres explique précisément, au vu des réserves et de la géologie analysée, à quel point la productivité peut être élevée. Ce minerai de fer spécifique en provenance d'Afrique de l'Ouest deviendrait alors pour la sidérurgie, pour la métallurgie, un facteur non seulement de compétitivité industrielle, mais aussi de décarbonation, d'où l'argument d'un acier vert grâce à la montagne Simandou. Un journal économique américain écrit alors qu'il y a là des milliards de tonnes d'un minerai de fer considéré par certains comme trop précieux pour rester sous terre. Bon, c'est un projet titanesque. Est-ce qu'il peut être absorbé par l'État guinéen? Cette question essentielle se pose à plusieurs niveaux. Rio Tinto a obtenu sa licence initiale en 1997, mais les différentes phases d'instabilité politique à Conakry ont mis en suspens l'affaire hors norme. Jusqu'au putsch du 5 septembre 2021, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, cet ancien commandant des forces spéciales a réuni aussitôt après l'ensemble des acteurs miniers afin de leur garantir la continuité des conventions conclues, à la condition expresse d'une conformité à leurs promesses environnementales et fiscales, c'est-à-dire en termes de recettes en devises pour le trésor public. Le nouveau pouvoir militaire est parvenu à les contraindre à trouver un terrain d'entente effectif, car d'après des observateurs en Guinée, Rio Tinto a longtemps semblé en retrait par rapport à ses partenaires chinois, de crainte des retombées négatives. Alors le général Doumbouya leur a fait valoir que les intérêts nationaux guinéens devaient être préservés par les exploitants étrangers, je cite, mais différentes analyses mettent en doute la capacité des institutions du pays à maîtriser la complexité de ce projet, d'autant que la présidence a décidé lundi de dissoudre le gouvernement, alors que des élections sont censées être convoquées d'ici à la fin de l'année. La législation minière pourrait être jusque-là très insuffisante face aux industriels internationaux, comme en atteste déjà l'exploitation de la bauxite dont la Guinée abrite les meilleures réserves au monde. Dans un plaidoyer défavorable, un spécialiste du dossier d'une organisation américaine des droits de l'homme soutient que le projet Simandou, sans précédent pour ce pays, sans une surveillance adéquate, pourrait avoir des effets catastrophiques sur les droits humains et sur l'environnement. Rio Tinto et ses principaux partenaires affirment, eux, qu'ils vont veiller scrupuleusement à appliquer le texte des Nations Unies de 2011 sur les principes directeurs relatifs aux entreprises. Une coalition d'une dizaine d'associations guinéennes a salué cet engagement tout en maintenant leurs préoccupations face à la complexité de cette affaire. Merci Belaouda. Dans un instant, notre invité Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, les résultats viennent juste d'être publiés.